Bonjour à tous, aujourd'hui commentaire sur l'épreuve de bac spécialité SVT du 4 mai 2022 de Polynésie. Un exercice numéro 2, une partie 2, sur le thème comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme, l'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés. Dans le contexte de ce sujet, on vous explique qu'il y a qu'une des conséquences des brûlures sévères est un affaiblissement important du système immunitaire. Il est expliqué que celui-ci se traduit par un risque élevé d'infection qui peut aboutir au décès des grands brûlés. Pour comprendre ces dysfonctionnements et envisager des traitements, des études sont réalisées chez la souris. Voici le sujet, la question, le problème en tout cas qui vous est posé. Expliquez le rôle du cortisol, une hormone du stress, dans l'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés. Tout d'abord, avant de commencer l'épreuve, je propose un petit résumé de cours sur le stress pour bien comprendre le rôle du cortisol. Deux types de réponses face à un stress aigu. Une réponse rapide, située ici, qui va se caractériser par une augmentation de la glycémie, une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de fréquence respiratoire. Quelle est l'origine de ces éléments? Eh bien, au niveau du système limbique, au niveau de l'amygdale, il y a par voie nerveuse une stimulation de la médulo-surrénale qui va émettre de l'adrénaline, ce qui va donner une réponse rapide car c'est une voie qui est nerveuse. Autre voie qui, elle, par contre, va être plus tardive, une réponse plus lente, ça va être la sécrétion de cortisol avec une augmentation de la glycémie. Et vous le voyez ici, c'est le sujet c'est l'intérêt de ce sujet, ça va être de comprendre cette diminution d'immunité. Cette sécrétion de cortisol, elle se fait grâce à l'hypothalamus qui va fabriquer de la CRH, qui va elle-même stimuler l'hypophyse à produire de l'ACTH, et là, ceci va agir sur la cortico-surrénale avec l'émission de cortisol. Le problème qui est posé, donc, c'est une réponse qui est lente, car elle est hormonale, et ceci, bon, juste pour préciser, eh bien, cette sécrétion de cortisol va mobiliser les ressources en glucose au niveau du foie, ce qui fait que ce glucose pourra servir aux muscles pour produire de l'ATP, et ainsi permettre, eh bien, en cas de stress, de pouvoir faire face, combattre, ou bien s'enfuir. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, il va falloir expliquer le rôle du cortisol, une hormone du stress, dans l'affaiblissement de la réponse immunitaire des grands brûlés, car vous l'avez compris, le problème c'est que effectivement, on observe un affaiblissement de la réponse immunitaire qui va se caractériser par une fragilité des patients, de ces grands brûlés, qui peut entraîner des décès. Et à travers ces documents, on va chercher à comprendre ce rôle du cortisol et comprendre en quoi il peut agir en baissant la réponse immunitaire. Premier document numéro 1, qui est un diagramme en barre, vous le constatez, qui montre les niveaux de cortisol chez des souris victimes de lésions semblables à des brûlures. En fait, ces brûlures correspondent à si vous voulez, on crée une forme de stress, eh bien, physiologique à ces souris, en pratiquant une lésion semblable à une brûlure, et on mesure les concentrations de cortisol qui en résultent. Et effectivement, on voit que vous avez les témoins des souris non lésées, et ici vous avez des souris, d'autres souris ici donc qui sont non lésées, donc c'est en blanc, et en gris vous avez les souris qui qui ont subi une lésion. Les petites étoiles vous indiquent, donc là c'est un petit cadeau de ceux qui ont fait le sujet qui vous explique quand les résultats sont significatifs, et on voit effectivement qu'au bout de 2 jours, eh bien, la concentration en cortisol est significativement différente, bien plus importante, vous le constatez, il ne faudra pas oublier de donner des chiffres, par rapport à des souris qui ne sont pas lésées. Donc ici, important, mais je pense que vous le saviez déjà, c'est que en raison d'un fort stress, eh bien, il va y avoir une forte production de cortisol. C'est ce que l'on montre ici à travers ce document. Et au contraire, on voit que quelques jours après, eh bien, ce stress, enfin en tout cas la concentration en cortisol est bien moins importante. Ceci s'explique par le phénomène de résilience, c'est-à-dire que le cortisol va exercer un rétrocontrôle négatif au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Je précise par contre que ceci on va dire, n'est pas dans le sujet, mais par contre, si vous pouvez le placer dans l'interprétation et dire que ceci s'explique par une rétroaction négative avec le phénomène de résilience, ça peut être un petit plus. Document numéro 2, là on s'intéresse à ce qu'on appelle la mort cellulaire, donc l'apoptose. Et on s'intéresse en particulier aux lymphocytes qui sont, vous le savez, des cellules essentielles au bon déroulement de la réponse immunitaire. Ces lymphocytes, on vous explique ici qu'il y a 2 organes qui vont être très importants, la moelle osseuse, où ces lymphocytes vont être produits, lymphocytes B et T, et où vont maturer les lymphocytes B. Et dans le thymus, par contre, ces lymphocytes T vont migrer dans le thymus et vont subir leur maturation
Et grâce à ça, ces lymphocytes seront efficaces. Rappelez-vous donc en premier aspect, vous avez dû voir ceci. Ces lymphocytes vont être responsables notamment de différentes réponses, telles que par exemple la destruction de cellules cibles. C'est le cas des lymphocytes T qui vont se différencier en LTC. Ici, on étudie deux groupes de souris au niveau de différents organes et voilà, vous avez le témoin qui n'a pas subi de stress et le groupe test qui a été victime de lésions. On parle de souris ici. Et on vérifie ce qui se passe en cas de stress en termes d'apoptose. Les petites taches blanches montrent quand il y a justement une apoptose, quand les cellules sont en apoptose. Déjà, ce qui apparaît très flagrant, c'est qu'on voit qu'au niveau du thymus, on voit plus de taches blanches, on en conclut que l'apoptose est bien plus importante au niveau du thymus pour les souris qui ont subi un stress. Ce n'est pas le cas dans les différents organes. Donc clairement ici, on peut faire l'hypothèse que plus d'apoptose, ça va entraîner donc une plus forte destruction de ces lymphocytes T en train de maturer, et donc forcément une baisse des réactions du système immunitaire. Ici ensuite, on vous propose, dans le document numéro 3, on vous explique les effets d'une molécule appelée le dexaméthasone sur l'apoptose dans les organes de souris. Et explication ici, en tout cas information très importante, on vous dit que cette substance peut se fixer sur les récepteurs du cortisol et mimer son action. Ça va imiter. On est ici sur une molécule agoniste qui va mimer, permettre de faire la même chose. Ici, ce cortisol, vous avez ici la formule chimique, et on voit ici le dexaméthasone. On voit que ces molécules ont la même forme, et ici, donc, je peux l'interpréter que puisqu'ils ont la même forme, ils pourront se fixer au niveau des mêmes récepteurs. C'est bien ce qui est précisé ici. On refait, ici vous le voyez donc, vous avez compris qu'on mime l'effet du cortisol, donc finalement il faut comprendre qu'on va mimer finalement l'effet du stress. On va mimer l'effet du cortisol grâce à cette molécule. On a les souris témoins, et ici on a ces souris qui sont traitées avec ce produit qui, je vous le rappelle, mime les effets du cortisol et donc mime finalement les effets du stress. Et on voit dans le thymus, encore une fois, beaucoup plus de taches blanches, ce qui indique que les cellules sont davantage en apoptose, c'est bien plus important, alors qu'au niveau du poumon, on observe qu'il n'y a quasiment pas d'apoptose. Donc clairement, ce document permet de comprendre que effectivement, alors comparé si je fais le liaison avec le document 2 précédent, on voit clairement que d'une part, quand il y a stress, il y a davantage d'apoptose. On peut se poser la question de qu'est-ce qui déclenche, quel est le lien entre le stress et cette apoptose. La réponse est donnée par ce document puisqu'en fait, en mettant une molécule qui imite le cortisol, on voit qu'il y a plus d'apoptose. Conclusion. Quel lien y a-t-il entre le stress et l'apoptose? On observe que le cortisol est responsable d'une augmentation de l'apoptose au niveau du thymus et donc va être responsable d'une diminution des réactions du système immunitaire, un affaiblissement du système immunitaire. Peut-il y avoir des traitements contre cela? Ici, la réponse est donnée dans le document numéro 4 avec les effets de la mifepristone sur l'apoptose dans le thymus d'une souris. Là, ici, vous expliquez que cette molécule, elle aussi, peut se lier au récepteur du cortisol. Elle va aller se fixer aux mêmes endroits. Elle va prendre la place du cortisol. Mais attention ici, on vous dit que cette molécule va empêcher le cortisol de se fixer et va inhiber son action. Donc, on a ce qu'on appelle un inhibiteur compétitif. Cette molécule va rentrer en compétition avec le cortisol. Il va vouloir se fixer à la place du cortisol, et va se fixer à la place du cortisol, et en plus ça inhibe son action. On a donc non plus une action agoniste, mais une action antagoniste. On va empêcher l'action ici du cortisol. Donc finalement, on peut le comprendre, puisqu'il n'y a pas de cortisol, on va finalement empêcher les effets du stress, puisqu'en empêchant, en bloquant l'action du cortisol, on empêche finalement les effets du stress sur les organes concernés. On observe ce qui se passe au niveau de ces souris. On a ici, vous le voyez, le témoin, donc des souris qui ont subi des lésions, donc on vous l'explique le témoin, donc il n'a pas subi de lésions. Les souris ici, donc test numéro 2, qui ont, on vous l'explique ici, donc qui ont subi des lésions, donc elles sont montrées ici en noir. Et en gris, on a des souris en groupe test qui a reçu cette molécule qui va donc limiter les effets du cortisol, donc diminuer les effets du stress. Qu'est-ce que l'on constate? D'une part, on recourt des résultats qu'on a vus juste avant, à savoir quand il y a lésion, on voit qu'il y a beaucoup plus de cellules qui subissent
l'apoptose. Certains sont significatifs. Lésion égale stress, stress égale cortisol. Et on a vu précédemment dans le document numéro 3 que quand il y avait stress, il y avait davantage alors on l'a vu ici à la molécule, davantage d'apoptose, et on a vu ça aussi ici, puisque l'on voit que quand il y a brûlure, on a vu qu'il y avait davantage d'apoptose. Donc en fait, finalement, on a ici le témoin négatif et le témoin positif. Qu'est-ce qui se passe quand on prend cette molécule qui limite les effets du cortisol? Eh bien, on observe ici effectivement qu'on a des résultats ici qui ne sont plus significatifs. On n'a plus vraiment de différence ici. On vous l'explique, on a une diminution du pourcentage de cellules en cours d'apoptose. Conclusion de ceci, eh bien, on constate que cette molécule a pour effet de limiter les effets du stress en limitant l'affaiblissement du système immunitaire. Donc on a ici une molécule qui peut être très intéressante pour un traitement contre, un traitement qu'on pourrait administrer au grand brûlé pour limiter les décès dus aux infections, puisque grâce à cette molécule, on limite le nombre de cellules en cours d'apoptose, et donc on va permettre d'avoir plus de cellules du système immunitaire, plus de lymphocytes T, qui pourront ainsi davantage défendre le corps contre les infections. Le dernier document va confirmer les effets du stress sur, sur le nombre de lymphocytes T, puisque vous avez ici le nombre de lymphocytes T immatures en fonction de la concentration sanguine en cortisol, et on voit que plus on augmente la concentration en cortisol, plus on diminue le nombre de lymphocytes. Clairement, on peut faire le lien avec tous les autres documents. On constate que si on prend ce produit mifepristone, on limite les effets du cortisol, et en limitant les effets du cortisol, on va pouvoir garder un nombre de lymphocytes T immatures suffisant pour défendre le corps contre les infections. Donc, en conclusion de cet ensemble de documents, et pour répondre au problème, on a vu que le cortisol était une hormone qui était produite, vous le savez déjà, au cours du stress. Ce cortisol provoque un affaiblissement du système immunitaire en augmentant l'apoptose et donc en diminuant le nombre de cellules du système immunitaire. Et on a vu que grâce à certaines molécules comme le mifepristone, on peut limiter les effets du cortisol, grâce à un effet antagoniste, et ainsi on permet de diminuer l'apoptose et donc d'augmenter le nombre de cellules du système immunitaire. Ceci permettra de pouvoir limiter le risque d'infection et ainsi permettra d'augmenter le pourcentage de survie des personnes qui sont des grands brûlés.